tous et bienvenue au jardin potager de Seb. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et puis je suis content aussi de vous retrouver. Donc pas mal absent des réseaux sociaux pendant cette période estivale, assez occupé par mon activité professionnelle qui m'a pris énormément de temps et par aussi des projets, on va dire, extra-professionnels, dont l'écriture. Donc mon premier livre, Cultiver un cerf pour récolter toute l'année, marche super bien. Donc là on est en train de le réimprimer, donc je pense que ça va pas tarder à arriver, donc pas de panique, il y en aura pour tout le monde, hein. Donc là, je vous en remercie déjà pour ceux qui ont été intéressés par ce bouquin, donc un bouquin qui a super bien marché pour le moment. Le deuxième va pas tarder à arriver, donc là, je vous en dis pas plus pour le moment. Donc aujourd'hui, on va faire une petite visite du potager. Je vais vous parler de quelques aménagements que j'ai mis en place, enfin, notamment cette grande table de maraîchage que j'ai mis en place pour les projets de la chaîne et les projets aussi de l'association, donc le collectif des jardiniers engagés, une association que j'ai mis en place en début d'année là. Donc l'association n'a pas encore un an, mais elle est complètement liée à la chaîne YouTube et la chaîne YouTube est complètement liée à cette association. La chaîne YouTube me permet de retransmettre toutes les activités qui peuvent être réalisées avec ce collectif. Donc un collectif, une association qui démarre vraiment doucement parce que pour le moment on n'est pas assez nombreux pour pouvoir faire des projets de grande ampleur. On a quand même des projets, mais ça j'en parlerai dans des vidéos qui sont dédiées au collectif des jardiniers engagés. Donc au niveau des aménagements de ce potager, vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, je suis sans cesse en train de réaliser des aménagements pour faciliter un petit peu les choses. Donc pas mal d'expérimentation au niveau de planches de culture, de bacs de culture, de substrats. Donc quand dans une vidéo je vous parle d'un retour sur une expérimentation, il ne faut pas attendre que 15 jours, un mois après, vous ayez ce retour. Mise en place d'une expérimentation, le retour doit être étudié, analysé, répété pour pouvoir créer une expérience et tirer des conclusions qui sont, on va dire, le plus honnête possible. On ne peut pas faire un paillage, faire un tour de potager et se dire c'est bon, ça marche pas. Donc moi je ne fonctionne pas comme ça. Toutes les expérimentations qui sont mises en place au niveau du jardin potager doivent être menées sur du long terme. Donc cette année, on fera un petit retour sur les différents paillages. Donc c'est une question qui m'a été posée. À quand cette vidéo? Donc là, j'expérimente d'autres paillages. Donc on en parlera, hein. Je ne vais pas mettre la clé sous la porte et partir de YouTube. Ce n'est pas du tout le cas. Mais soyez patients au niveau du retour des vidéos. Elles seront faites, hein. Il y en a la plupart qui ont commencé déjà à être écrites, hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Bon, je tiens aussi à ouvrir une parenthèse, c'est que la plupart des vidéos n'ont pas de script lu, hein. C'est des scripts qui sont préparés pour avoir une trame et pour pouvoir ne pas perdre le fil à travers la vidéo. Voilà. Donc les projets du jardin potager de Seb. Donc la serre qui était au départ cultivée s'est transformée en fait on va dire en chambre de je sais pas, en chambre de pousse. La chambre de pousse, ça va être la petite nurserie qui est juste derrière moi que vous connaissez. Mais ici, ça va être le stockage pour que les plants se développent à merveille. Un petit retour sur cette serre qui a été hyper efficace, notamment à travers la gestion des températures qui est franchement top du top. On a eu des pics de chaleur qui ont été très élevés, mais là voilà, j'ai mis des dispositifs aussi en place pour justement pallier à ces problématiques de montée en température. Mais là ici, ça va être l'idéal de pouvoir faire pousser tous ces légumes en godet. Donc vous inquiétez pas, on va faire le tour de cette planche. Donc fabrication maison, hein, comme d'habitude, avec de la récupération, mis à part les gammates que je vous avais déjà présentées dans un aménagement, mais qui a été transformé. Au niveau de la serre, donc j'ai sollicité une société, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, avec lequel on va faire un projet de serre, puisque j'avais l'intention de remplacer ma serre qui est derrière, ma serre tunnel, par une serre qui sera beaucoup plus grande, donc dans les 30 mètres carrés. Donc on va suivre tout ça, hein. On va voir la mise en place de cette serre, on va étudier un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, et on fera aussi, il y aura une petite communication commerciale concernant ce partenaire. Donc fabrication française. Donc j'ai pas été sollicité par ce partenaire, hein. C'est moi qui ai pris les devants pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Et puis d'une chose à l'autre, voilà. Donc cette société va devenir partenaire de la chaîne YouTube. Donc
un projet de serre, donc on va en parler, hein. Je vais vous faire une petite visite et au moment où on passera devant la serre, je vous expliquerai un petit peu le projet. Dans les autres projets, donc moi ici, comme vous le savez ou pas, on parle d'expérimentation, mais je parle aussi de tests. Les choses qui fonctionnent, j'aime bien aussi répéter un petit peu tout ce qui fonctionne. Donc la mise en place d'Oya a été très prometteur. Donc ici, au niveau de la culture qui a été mis en place, que ce soit sur le potager d'hiver et le potager donc en période estivale, avec les Oya guirlandes, a été vraiment un réel plaisir. Donc tout automatique, voilà, je referai une vidéo sur ces guirlandes Oya parce que c'est vraiment un truc qui est assez intéressant. La serre qui sera mise en place sera équipée de guirlandes Oya et on verra ensemble donc sa mise en place et on suivra au fur et à mesure des vidéos un petit peu tout ce qui se passe avec ces Oya. Donc l'économie d'eau part de 50% et peut monter jusqu'à 75% avec ce dispositif. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut exclure. Donc je sais très bien qu'il y a certains jardiniers qui ne sont pas pour parce que ça demande un investissement qui est relativement important, mais si on s'y prend correctement, avec les bonnes personnes et les bons fournisseurs, on peut avoir des produits de qualité avec conseil. On est vraiment sur du top en termes de communication et en termes de produits. Encore une fois, voilà, donc ça c'est pas un placement de produit, c'est des tests que je réalise moi ici, donc je vous en parlerai un petit peu plus par la suite. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble cette table de maraîchage que j'ai mis en place. On fait une petite visite et puis au fur et à mesure de la visite, je vous parle des projets à venir. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc on va aller voir en détail cette table de maraîchage. Donc c'est du fait maison. Donc au niveau de sa structure, on est sur une structure en bois de récupération, un bois de palette. Au niveau de ses dimensions, donc 94 cm de large sur 3,60 m de long. Au niveau de sa hauteur de travail, on est sur une hauteur de 82 cm qui me donne un confort parfait hein, au niveau de cette hauteur de travail. Prochainement, un dispositif d'irrigation automatique sera mis en place. Donc ça, pareil, on verra en détail. Hein. Donc système de goutte à goutte, remplissage automatique, puisque ici, la quasi-totalité des semis sont irrigués par trempage, par bassinage. Dimension de ces contenants, donc on est sur 30 cm de large au plus large, et en longueur, on est sur 40 cm, avec une profondeur de 8 cm. Voilà, donc ça, vous pouvez trouver ça dans des magasins de bricolage, ça coûte pas bien cher. Au niveau des transformations de ces bacs, juste un petit trou pour le surplus d'eau, voilà, donc en cas de problème au niveau de l'irrigation, on a la possibilité d'avoir ce trou plein, puisqu'il faut savoir aussi qu'il y a un dispositif qui a été mis à l'extérieur, qui est ici, voilà, qui permet aussi de sortir ces semis. Donc en période de pluie, si notre contenant se remplit, le surplus d'eau peut se déverser à l'extérieur. Voilà pour ça. Donc pas grand chose de plus à dire pour le moment, donc on parlera de cette table à travers d'autres vidéos. Hein. Voilà pour ce sujet. Donc là on va attaquer la petite visite, donc on va faire un petit tour rapide des planches de culture. Donc là différents types de choux ont été mis en place. Donc pour le moment on a un développement qui est plutôt correct. On a pas mal de laitues aussi divers et variés qui ont été mis en place. Ici, la fraiserie avec le céleri se développe correctement pour le moment. Il y a d'autres aussi fraiseries qui vont être mis en place. Dispositif de ces petits arceaux avec les protections, voilà, je vous en parlerai, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc on en parlera en détail de ce dispositif. Voilà, une culture qui souffre un petit peu de la chaleur, mais bon, on a des nuits qui sont relativement fraîches, un petit peu plus fraîches que les journées en ce moment, donc voilà, on a un développement qui est plutôt correct. Au niveau du reste du potager, doucement on le met en culture, donc prochainement en culture de fèves sur les planches qui sont ici au centre. Voilà. Et là ici encore quelques laitues et quelques choux. Donc là on a une irrigation aussi, c'est en phase de test, irrigation par Oya.
Voilà. Donc là pour le moment, les années précédentes, le dispositif, comme sur la période estivale d'ailleurs, qui a été très efficace en termes de gestion d'irrigation. Voilà, donc je vais apporter quelques modifications, mais on verra ça à travers plusieurs vidéos. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour la vue d'ensemble. Donc les artichauts qui recommencent à se développer, le fenouil qui recommence à sortir. Voilà, on n'est pas trop mal pour le moment. Donc les cultures d'automne et d'hiver commencent à se mettre en place. Donc la serre que vous connaissez ou pas, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, donc vous la connaissez, hein, puisqu'elle a fait partie de ce jardin potager pendant plusieurs années. Donc là, elle est en train d'être démontée pour pouvoir y positionner la nouvelle serre qui, elle, mesurera 3 mètres de largeur sur 10,50 m de long, donc ce qui va me permettre une surface de culture beaucoup plus importante, avec aussi des dispositifs qui seront adaptés à mon climat et aussi à mon type de jardinage, avec des dispositifs qui seront assez sympas. Donc voilà, on fera une vidéo qui sera entièrement dédiée à ce sujet. On fera une vidéo sur sa mise en place, le bâchage, on fera vraiment toutes les étapes pour vraiment présenter le produit que j'ai choisi. Elle aura la particularité aussi d'avoir des montants droits, donc ça c'est pour moi un avantage intéressant, et ça peut être aussi pour vous, hein, si vous manquez de place, hein, parce que ce genre de serre est assez robuste, mais on a quand même une perte de place au niveau des cultures qui n'est pas négligeable, plus que la partie du fond est difficilement exploitable, notamment avec des planches de culture relativement larges. Donc concernant ces aménagements, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, hein, à part un système d'irrigation par guirlande Oya et goutte à goutte, pour faire un parallèle d'expérimentation. Et puis on verra tous les accessoires qu'on pourra rajouter, on verra les détails dans l'ensemble du projet. Voilà, donc tous ces dispositifs vont être démontés pour pouvoir être positionnés à d'autres endroits du potager. Voilà. Donc son emplacement va être... au niveau de son emplacement, on se pose deux questions. Donc soit la mettre ici à la place de celle-ci, et qui viendrait jusqu'à cet olivier. Donc là, on aurait une exposition qui serait les ouvrants. Donc de ce côté-là, on serait plein sud, et l'autre côté, on serait au nord. Donc là, ici, la haie qui est ici, par rapport à l'ensoleillement, donc selon la période de l'année, c'est un avantage, mais sur la période d'hiver, c'est plutôt un inconvénient, puisqu'on a quand même une partie d'ombre qui est relativement importante. Voilà, donc pour le moment, on se questionne sur le positionnement ici, ou un petit peu plus loin, à la place de ces deux planches de culture. Voilà, donc on est en train de réfléchir au positionnement de cette serre. Donc là, les ouvrants seraient exposés d'ouest en est. Alors quand je parle d'ouvrants, ça va être les portes principales, puisque cette serre aura l'option de relevage de chaque côté. Donc voilà, à réfléchir. Donc tout ça, vous aurez ma décision dans les prochaines vidéos. Donc, ou sinon, si vous avez un retour par rapport à ça à me faire, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis preneur. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, pour ceux qui seraient intéressés de communiquer à ce sujet. Donc voilà, bon, moi j'ai quand même un avis favorable pour cet emplacement, parce que ça me garde près de ma zone habituelle. Voilà, après s'il faut faire quelques mètres de plus, je les ferai, mais voilà, pour le moment on est sur cet emplacement là, d'autant plus qu'elle sera moins large que celle-là, donc voilà, à réfléchir. Voilà, écoutez, c'était à peu près tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au jardin potager de Seb.